Bonjour tout le monde, bienvenue sur Beau Temps Mauvais Temps. Ça doit faire un bon mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc, juste un petit vidéo pour vous dire où j'en suis rendu dans ma préparation pour mon premier 100 000. À date, ça va bien. Je commençais à avoir des petits doutes à un moment donné au mois d'avril parce qu'on avait encore de la neige, les trails n'étaient pas accessibles. Puis je commençais à avoir peur de manquer de temps, mais le mois de mai était un bon mois, ça m'a redonné confiance. À date, j'ai 1700 km de fête environ, avec 28 000 mètres de D+. Donc ça commence à prendre forme. Puis les deux dernières fins de semaine ont été deux super bonnes fins de semaine, autant pour la confiance que pour les jambes. Il y a 2 semaines, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fin de semaine intensive de D+. J'ai fait 4300 mètres de D+, au cours de ma fin de semaine. C'est la quantité de D+, que je vais avoir à faire durant ma course. Résultat, j'ai eu des bonnes raideurs aux jambes pendant une semaine. Raideurs. Plus de la fatigue des jambes pendant une semaine. Les jambes allaient bien, quelques petites raideurs au niveau des mollets. Mais globalement, ça allait bien. C'est juste que j'ai eu pas mal de fatigue dans les jambes, puis ça m'a suivi jusqu'à ma longue course dans la fin de semaine passée. En fin de semaine passée, j'ai fait une super belle sortie avec mon ami Yann. On est parti 8 heures dans le parc du Morford. Parti un petit peu plus vite que j'avais prévu, mais c'était à prévoir. Quand on est deux, on parle puis on va un petit peu plus vite. Surtout que Yann est un coureur beaucoup plus rapide que moi. Mais ça a été une belle sortie. On a fait à peu près 56 km et demi avec 1500 mètres de D+, ce qui est le tiers de ma course finalement. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse 3 fois ça pour mon 100 000, qui est un petit peu plus que 100 000 en fait. Euh, donc, ça a bien été. C'était un parcours qui était relativement roulant. Ça a bien été jusqu'à temps qu'on monte le Mont Chauve après avoir déjà fait une quarantaine de kilomètres. Et là, ça a été un petit peu plus difficile, le Mont Chauve. Yann a été obligé de m'attendre un petit peu plus. Le rythme avait ralenti pas mal. Puis la dernière heure de course là, a été plus difficile aussi. J'ai manqué de jus. Encore là, on court, on parle, puis j'ai pas tout à fait mangé autant que j'aurais dû, ni bu autant que j'aurais dû sur ce 8 heures-là. Euh, en fait, c'était un entraînement surtout pour avoir du temps sur les pieds, puis pour tester certaines petites choses. Entre autres, ça m'a permis de tester ce soulier-là, le Timp. Je prépare un review là-dessus, je vais vous en reparler bientôt. C'est un bon soulier, super confortable. C'est probablement pas avec lui que je vais partir ma course par contre, mais ça pourrait être avec lui que je le finis. Donc, bientôt, je vais vous parler de ça. L'autre chose que je prépare un review qui devrait être sur le blog, soit cette semaine ou au début de la semaine prochaine, c'est cette montre-là, la Amazfit Stratos. C'est une montre que j'ai achetée il y a quelques semaines, mais je l'ai reçue la semaine dernière. Et c'est une montre qui est bon marché, avec des super bonnes caractéristiques. Et entre autres, ce qui m'attirait, c'était vraiment la longévité de la batterie. Sur le site, il parlait d'une durée de vie de pile d'environ 35 heures en mode GPS avec cardiofréquence-mètre. J'avais des doutes parce que souvent, les compagnies, quand ils mettent des specs comme ça, en réalité, quand on l'utilise pour de vrai, on peut couper aux 2 tiers quasiment. Mais en fait, semaine passée, avec ma longue sortie avec Yann, après 8 heures de course, j'avais juste 22% de ma batterie qui était partie. Donc, si on fait un rapport de 3, ça donnerait environ 35-36 heures de pile. Ce qui serait super parce que j'ai pas le choix de façon d'autre. Mon temps limite, c'est 36 heures pour la course, mais je m'attends à le faire quand même pas mal plus rapidement que ça. Donc, je vous en parle là, d'ici une semaine maximum. Là. L'autre chose que j'ai reçue, hier, j'ai reçu ces deux souliers-là. Ça, c'est le nouveau Lone Peak 3.5. Mais Lone Peak 3 commence à avoir du vécu un petit peu, puis ils vont probablement toffer jusqu'au Catamount sans problème, peut-être même un peu plus tard. Mais je voulais être certain d'en avoir une autre paire. Je suis rendu quand même à 400 km dessus, je pense. Puis juste au cas où, je voulais m'assurer d'en avoir une autre paire pour être certain d'être correct pour ma course, puis pour pas courir sur des souliers complètement neufs. Donc l'autre Peak 3.5, c'est une mise à jour par rapport au 3, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis allé faire
un entraînement lundi avec et ils sont hyper confortables. Pour celui-là, c'est un paradigme version 3. Edith puis moi, on a eu une nouvelle paire de paradigmes. Le paradigme, c'est mon soulier de récupération. Puis souvent, mon soulier de longue course sur route aussi. C'est une grosse pantoufle. C'est vraiment un soulier qui est confortable. C'est ma troisième paire. C'est la troisième paire à Edith aussi. Les deux paires qu'on a eues chacun, c'était deux paires de paradigme 1.5. Ça, c'est la version 3. Et avec les paradigmes 1.5, moi, ma première paire, j'ai au-dessus de 1000 km de fait dessus. Elle est maintenant à la retraite. Ma deuxième paire, je suis tout près de 900 km. Edith, sur ses autres paradigmes, ils ont toutes les deux fait au-dessus de 1200 km. Je pense qu'il y a une paire, elle avait 1400, puis la deuxième paire, 1200. La paire de 1200 est morte il y a 2 semaines. Donc, c'est un bon soulier, un soulier super confortable. C'est un soulier qui est quand même un peu plus pesant. Mais c'est un bon soulier quand on a besoin d'un petit peu plus de confort, quand on a les jambes fatiguées. C'est un soulier que j'aime beaucoup. C'est pas un soulier nécessairement pour être performant, c'est pas un soulier de course, mais pour des longues sorties à l'entraînement ou pour des sorties de récupération, c'est souvent mon choix. Donc, c'est deux souliers que je vais utiliser beaucoup cet été. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler. Qu'est-ce que ça vient de notre côté? En fin de semaine, c'est la course Five Peaks Offroad. Edith puis moi, on va être au ravito de mi-parcours avec plein de bouffe. On a déjà plein d'idées. J'ai déjà commencé à en faire, mais je vais avoir le temps d'en faire un peu plus là, vendredi et samedi. Heureusement, c'est ma semaine de récup cette semaine, donc j'ai un petit peu plus de temps pour faire autre chose que courir. Donc, on a ça qui s'en vient dimanche. Ensuite, il va rester 2 semaines avant le Catamount. Edith et moi, on fait le 50 km du Catamount au Vermont la fin de semaine du 22-23 juin, dans ce coin-là. Moi, ça va être une course préparatoire. J'ai certains objectifs en tête. J'ai des choses que je veux pratiquer. Fait que ça va me donner une bonne idée. Ensuite, après le Catamount, il va rester 5 semaines avant le Madahe, ma course de 100 000. Il reste présentement 52 jours avant ma course. J'ai mis un petit décompte sur mon fond d'écran de téléphone. Ça s'en vient vite, ça s'en vient très vite. J'ai hâte. En même temps, il me reste quand même pas mal de préparation à faire. J'ai encore 2 bons cycles d'entraînement là, qui s'en viennent. Là. Un qui commence la semaine prochaine et qui va inclure entre autres le Catamount. Ensuite, il va me rester un cycle de 2 semaines aussi assez intense, avec un assez bon volume, assez bon D+. Donc, quelques longues sorties encore qui s'en viennent, pas mal de D+, qui s'en viennent. C'est excitant. J'ai pas de stress encore. J'ai commencé à regarder le parcours, j'ai commencé à penser à des affaires. J'ai même commencé à penser un peu qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais apporter comme bouffe. Mais c'est encore vague, là. C'est loin d'être encore finalisé. Entre autres, pour la bouffe, je veux tester des affaires en entraînement long. C'est pour ça que je vais probablement refaire encore au moins, à part le Catamount, je vais encore faire au moins une autre sortie très longue pour pouvoir tester les souliers puis la bouffe en prévision du Madahe. Donc, c'est ça qui s'en vient pour les prochaines semaines. Je vais sûrement faire d'autres vidéos d'ici ce temps-là. Ceux qui viennent au Five Peaks en fin de semaine, passez nous voir. C'est sûr qu'on va être au départ le matin pour aller encourager les coureurs. Puis ensuite, on va se diriger rapidement vers le ravito de mi-parcours qui est au Ruisseau des Chênes. Donc, si vous passez dans le coin, venez nous dire bonjour. Et on va être, un coup que le dernier coureur va être reparti, on va se diriger vers la ligne d'arrivée pour aller célébrer avec ces coureurs qui vont passer, qui vont faire le 25 km et le 50 km du Five Peaks en fin de semaine. Donc, bonne chance à tous, bonne chance à toutes. Il annonce du super beau temps, il annonce un temps même parfait, il annonce 20 degrés avec du soleil, fait que ça sera pas trop chaud. Ça a le temps encore de changer d'ici dimanche, mais à date, en tout cas, les prévisions sont super. Donc, bonne chance, amusez-vous bien. C'est un parcours difficile, mais c'est un parcours qui est super beau et qui est le fun. Donc, passez une bonne journée et ceux qui seront là en fin de semaine, on se voit au Five Peaks. Bye!